En ce 23 décembre 2025, Manuel Valls tient sa promesse. En effet, en cette veille de réveillon, l'ex-ministre lance une nouvelle charge contre le groupe Bernard Eyot. L'ex-ministre d'État, qui s'en prend frontalement à l'un des acteurs économiques les plus puissants des territoires éparpillés de l'autre bord appelé Outre-mer. Cette sortie publique, sur le même ton que sa lettre adressée au groupe en ce début d'année 2025 alors qu'il était encore ministre d'État en charge des Outre-mer. Cette charge politique intervient alors que le groupe Bernard Eyot est déjà sous le regard des autorités judiciaires et administratives. Des procédures et enquêtes portent sur de possibles abus de position dominante, des pratiques anticoncurrentielles, et plus largement, sur le respect des règles du marché. Sans préjuger des décisions de justice à venir, Manuel Valls assume une ligne offensive. Pour lui, l'État ne peut rester spectateur face à des situations économiques qui fragilisent durablement le pouvoir d'achat et la cohésion sociale. En filigrane, l'article de Libération met en lumière un enjeu plus large, celui du modèle économique des Outre-mer. La confrontation entre l'ex-ministre du gouvernement français et GBH symbolise sa promesse affichée quand il était ministre de rééquilibrer les rapports de force, de renforcer la régulation et d'imposer davantage de transparence aux grands groupes. Cette prise de position marque une étape politique importante, où l'exécutif entendait répondre à la colère sociale en désignant clairement les acteurs qu'il jugeait responsables et en affirmant que, désormais, aucun poids lourd économique ne doit se considérer au-dessus des règles communes.